Pour éditer une page, il suffit de double-cliquer dessus. Nous voici donc dans l'éditeur de page. Nous avons au centre notre scène dans laquelle nous allons faire notre mise en page. Sur la droite, nous avons les différentes palettes de propriétés, transition et interaction et calque. Et en haut à droite, nous avons la palette d'outils qui va nous permettre de créer des liens, des textes, des images, des vidéos, des sons et des blocs de couleurs. Nous allons faire un petit exercice pour apprendre à créer un texte. Au préalable, je vais devoir supprimer celui que j'ai déjà mis en place et nous allons le recréer ensemble. Pour éditer un texte, il suffit de double-cliquer dessus. Je vais juste faire un petit copier-coller du texte que j'avais inscrit. Pour sortir de l'éditeur, nous allons double-cliquer à l'extérieur de celui-ci. Et je vais venir le supprimer dans la palette de calques qui se trouve sur la droite. Les calques correspondent à tous les éléments qui se trouvent sur notre scène, avec une notion de profondeur, à savoir que l'élément qui est en haut de la pile est celui qui va recouvrir tous les autres. Donc je vais supprimer mon texte en cliquant sur la petite croix à droite de celui-ci. Et je vais venir en créer un autre en allant cliquer dans ma barre d'outils sur le petit icône texte. Dès lors, le bloc texte apparaît en haut à gauche de ma scène. Je vais pouvoir alors le redimensionner en saisissant son coin inférieur droit. Pour l'éditer, je double-clique dessus. Et dans notre cas, plutôt que de réécrire un texte, je vais coller celui que j'avais au préalable copié. Toujours pour notre exercice, je vais supprimer les styles qui lui ont été appliqués. Donc je vais venir le sélectionner et cliquer sur la petite gomme en haut à droite. Pour lui appliquer un style, il suffit que je sélectionne le bout de texte qui m'intéresse et que je clique sur un des styles du menu déroulant Style. Là, je vais pouvoir choisir entre titre, sous-titre et texte. Ici, nous allons lui appliquer le style titre. Et nous allons procéder autrement pour le reste du texte. Nous le sélectionnons, puis nous allons dans la partie Font Family, qui va nous permettre de définir directement la typographie dans laquelle nous voulons voir notre texte. Ensuite, nous allons définir sa taille, et enfin, sa couleur. Une fois les changements effectués, il suffit de double-cliquer à l'extérieur du bloc. Pour créer une image, on va refaire un petit exercice, et de la même manière que pour le texte, je vais venir supprimer celle que j'ai déjà importée, et nous allons en créer une ensemble. Donc pour créer une image, il suffit d'aller dans la barre d'outils, et de cliquer sur le petit symbole appareil photo. On va voir apparaître une pop-up, qui correspond à la bibliothèque des médias qu'on a déjà importée, dans laquelle on va venir sélectionner l'image qui nous intéresse. Voilà, donc on va prendre celle-ci, puis on va cliquer sur Appliquer. L'image apparaît alors en haut à gauche de notre scène. Nous allons alors pouvoir la déplacer où bon nous semble, en drag and drop, et venir éditer sa taille en sélectionnant le coin inférieur droit de l'image. Une autre manière de procéder consiste à aller dans la palette Propriétés de notre objet, et de venir lui appliquer des valeurs numériques pour sa position et pour sa largeur et hauteur. Nous pouvons voir qu'il y a d'autres propriétés, comme l'opacité, la rotation, la possibilité de rajouter une bordure, de gérer l'arrondi de cette bordure, de gérer aussi son épaisseur, sa couleur, et enfin de rajouter une ombre portée qu'on va pouvoir flouter et dont on va pouvoir aussi définir la couleur. Nous en avons fini avec